La jeunesse ivoirienne était engagée ce lundi 15 juin 2010 sur le plan footballistique par la prestation de son équipe nationale de football à la 19e Coupe du Monde. Cette situation n'a aucunement pas empêché ces jeunes de quitter Abidjan pour Aboasso, le département qui abrite le village de Jésus, bâti par la prophétesse Laure Amani. Ce beau paysage augure de la beauté de Jésus-Christ pour ceux qui prenaient la route d'Aboasso pour la toute première fois. Admirez la verdure de ce paysage à une vingtaine de kilomètres d'Aboasso. Après Aboasso, ce cortège, à la tête duquel était donc la voiture de commandement de la prophétesse, s'engouffre dans la forêt sur cette route boueuse. Le reste se passe des commentaires. Mais où vont-ils, ces jeunes gens, pour risquer tant en cette saison de forte pluie, à la recherche de Dieu, au village dédié à son fils Jésus-Christ, à près de 12 km de la ville d'Aboasso, vous répondront-ils? Ceci n'est pas un patinage artistique ou un exercice de cascadeur, mais plutôt une tentative de traverser de cette zone glissante sur l'axe Aboasso-Jésus-Christ. Il fallait donc faire appel à son esprit d'ingéniosité et de créativité pour traverser cette zone à haut risque. La solution fut toute trouvée, avec les pailles et les banchettes qu'il fallait mettre sur la piste glissante pour faire passer les véhicules. La prophétesse Laure Amani et sa voiture tout-terrain ayant précédé le cortège ne pouvaient pas se rendre seuls à Jésus-Christ, sachant que le reste du cortège était en difficulté sur la route. Elle descend alors pour faire le reste du tronçon à pied, avant d'être récupérée un peu plus tard par l'un des cars du convoi dans la nuit. Pourquoi cette marche forcée alors qu'elle avait la possibilité de se rendre à Jésus-Christ sans problème? La prophétesse s'explique. Vous savez pourquoi j'ai marché? C'était pour venir évangéliser dans ce village. Amen. Alléluia. Alléluia. Heureusement que Jésus est dans la place, lui qui trouve la solution à tous les problèmes que nous rencontrons. Nous voici enfin à Jésus-Christ, là où il fait bon vivre, là où toutes les peines se transforment en joie. Toutes les difficultés vécues sur la route sont très vite oubliées. Pour faire place à la réjouissance, la prophétesse et tous les fidèles qui l'accompagnaient se livrent à leur exercice favori de réchauffement, de chant et de louange et surtout d'adoration. Il nous laisse l'occasion de voir la prophétesse Laure Amani dans un rôle peu ordinaire. Après d'intenses moments de louange, la fraîcheur de cette nuit pluvieuse a cédé la place à la chaleur. Il fallait aller donc se débarbouiller pour la grande cérémonie d'élévation spirituelle. L'objet donc de la présence des serviteurs de Dieu
venu du Ghana voisin. À Jésus-Christ, la parole de Dieu a touché tous les cœurs, même ceux des plus jeunes ne se font plus prier pour chanter, prêcher la parole de Dieu et surtout pour travailler pour Dieu. Nous sommes ici au sein de l'église de Jésus-Christ. Mais que se passe-t-il, la maman? L'Esprit Saint serait-il dans la place? L'apôtre Sali, la bombe, observe et vous observe depuis son siège. Encore quelques moments de réchauffement avant l'ultime moment de consécration. Les quelques courageux qui ont décidé de sacrifier leur sommeil pour vivre ce moment de prière ont eu droit à plusieurs orateurs. Pasteur Rock, la prophétesse elle-même et surtout l'apôtre Sali venu du Ghana. En musique, je vous invite à voir à l'œuvre maman Laure Amani. Quelqu'un quitte pour louer là-bas. Pour dire je viens te rendre visite. C'est pas n'importe qui. Yeah. Passons maintenant aux choses sérieuses, la cérémonie d'élévation spirituelle de la prophétesse. Elle est donc invitée à faire des exercices physiques préalables au rituel d'élévation, à savoir courir sur une distance bien donnée. Oh, est-ce que c'est difficile?
savez quand ça va te toucher. Katawini. Na hwe asɛndeɛ nso. Fa wani esi asɛndeɛ nso. Wɔn sɛ na mogya bi ɛsɔne. Mogya bi ɛsɔne. Ɔsi sɛ na ɛbɛyɛ amenu mmienu yɛ bɛdi yɛ ho. Saa mogya no ɛsɔne nso saa bɛ. Sabre. Mahomai. Eba. Ayahudia. Holy Ghost.